Bonsoir. Le sujet dont je voudrais vous entretenir ce soir est le suivant. Avons-nous aujourd'hui en France un roi légitime? Alors je ne vais pas tergiverser et je vais vous répondre directement. Oui, nous avons un roi légitime. Nous en avons peut-être même deux. Je m'explique. Il y a peut-être, sans doute, un roi qui se prépare dans le secret pour reconquérir la France, à livrer un régime impie qui tolère actuellement le blasphème. Ce roi, j'espère, lors d'une prochaine conférence, vous en parler. Mais aujourd'hui, je veux vous parler du seul, unique et vrai roi de France. Je veux bien sûr parler de Jésus-Christ, qui est aujourd'hui même roi des nations et roi de France, qui gouverne indirectement pour l'heure, mais qui gouvernera directement par son roi choisi quand il le décidera. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur sa parole, sur les évangiles. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que Jésus est enterré. Et aussi, donc, avant de parler de la royauté du Christ, cette royauté actuelle, je veux m'arrêter un instant sur la résurrection. Ce n'est pas un seul livre qui parle de la résurrection. C'est au moins 6 livres qui parlent de la résurrection. Il y a d'abord, non pas l'évangile, un évangile, mais 4 évangiles. Les actes des apôtres. Les lettres de Paul. Paul qui nous dit que le Christ est apparu, s'est manifesté à 500 frères, et à lui directement. Donc, il faut le redire, la parole de Jésus-Christ est tout à fait certaine. Si je commence par ce petit préalable, c'est parce qu'aujourd'hui, le cardinal Casper, par exemple, qui s'occupe ardemment à changer les lois de l'Église, en particulier sur la famille, a nié la résurrection dans son livre Jésus. Hélas, François, évêque de Rome, a malheureusement loué aussi le cardinal Casper le lendemain même de son élection, au balcon de la place Saint-Pierre, devant 150 000 personnes et des millions de téléspectateurs. Mais c'est le Christ qu'il faut croire, et les nombreux disciples qui sont morts pour affirmer cette vérité qui est le pilier de notre foi. Voilà ce qui fait dire que le Christ... Voilà ce qui fait que, après la résurrection, alors qu'il apparaît aux disciples près du lac de Tibériade, le Christ fait 3 choses. Il mange d'abord avec ses disciples. Il le montre très clairement qu'il a un corps de chair, certes transfiguré, mais un corps glorieux. Ensuite, il institue l'Église en disant à Pierre, sois le pasteur de mes brebis. Enfin, 3e chose, c'est ce que je vais commenter ce soir, il leur dit qu'il est roi, et il leur dit aussi ce qu'il veut de nous, en tant que roi des nations. Il est très important de comprendre la nature de cette royauté et de cette demande, car elle décide de la conception que nous nous faisons des rapports entre Dieu et l'État, et de la nature de l'engagement politique chrétien, en particulier face à l'État neutre ou antichrétien tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors je vais lire maintenant ce passage que le Christ, cette parole que le Christ nous donne après la résurrection. J'ai commencé par la résurrection parce qu'aujourd'hui, c'est le pilier de notre foi qui est mis en doute. Or, il faut partir de ça pour bien comprendre que le Christ se révèle lui-même comme roi et roi présent vivant. Le passage et la parole du Christ après la résurrection, donc, nous pouvons le lire par exemple en Matthieu 28, au verset 16. Je vous le lis. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Premier enseignement. Tout pouvoir m'a été donné. Le Christ nous dit qu'il a tout pouvoir. Alors pourquoi? Comment? Dans le passé, l'Église a toujours enseigné ceci. Le Christ a tout pouvoir car il est Dieu. Parce qu'il a agi et parlé comme Dieu. Puis,
comme l'a écrit l'abbé Philippe de la Fraternité Saint-Pétis, dans un petit livret qui s'appelle « Le Christ, roi des nations », je recommande, qu'on trouve sur Internet. Le Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Et comme le dit donc l'abbé Philippe, si le pouvoir lui a été donné, c'est qu'il a été obtenu. En fait, on peut même dire que ce pouvoir a été conquis. Il a été conquis par le sang du Christ et par le plus rude des combats, qui est de supporter toutes les humiliations pour la rédemption. Aussi parce qu'il nous sauve, parce qu'il est premier ressuscité, parce qu'il est chef, celui qui passe le premier, celui qui jette le pont sur l'abîme infini qui nous coupe de Dieu en raison du mal. Il nous faut passer ce pont après lui, mais il est chef, il est tête. Dans un message récent qu'il a livré à une visionnaire, Agnès Marie, que vous connaissez peut-être, dans un livre qui s'appelle Joie de Dieu, le Christ dit « Là où est passée la tête, il faut que le corps passe aussi. » La tête, c'est donc le Christ. Donc le Christ est bien roi, il est roi comme Dieu, et il ne faut pas oublier de dire qu'il est roi comme homme qui conquiert sa royauté. Voilà le premier enseignement. Deuxième enseignement de cette parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il faut bien comprendre que ce pouvoir n'est pas seulement uniquement spirituel, comme on nous le dit aujourd'hui, au sens d'ailleurs impropre de ce mot. Ce sens impropre, ça consisterait à penser que ce pouvoir est pour après, pour la fin des temps. C'est le moyen aussi de nous faire croire que ce n'est pas un pouvoir temporel. En fait, le Christ a un pouvoir au ciel et sur la terre. Cela est clairement dit, et pas seulement dans ce passage-là. Nous trouvons, cette parole est affirmée, cette royauté est affirmée, ce pouvoir absolu est affirmé dans d'autres passages. Avant la condamnation, devant Pilate, qui pense avoir tout pouvoir sur lui, le Christ dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. » Et saint Paul redit dans ses lettres « Toute autorité vient de Dieu. » Alors est-ce qu'on peut imaginer que Dieu n'est pas le maître du pouvoir temporel? Ce pouvoir, il le donne à qui il veut. Oui, alors on veut nous faire croire que ce pouvoir est purement spirituel, comme si le spirituel, en disant le spirituel prime. En fait, si le spirituel prime, ça veut dire aussi que le spirituel prime le temporel et que le spirituel commande le temporel. L'idée d'un pouvoir spirituel à la fin des temps, qui serait un pouvoir un peu, on va dire un peu éthéré finalement, c'est une idée qui ne tient pas tellement, puisque dans le dessein de Dieu, il y a l'idée de sauvetage et de rédemption. Donc parler du pouvoir spirituel, c'est englober aussi le pouvoir temporel. En fait, nous pouvons le comprendre comme ça. Ce qui trouble souvent les gens à propos de l'origine du pouvoir et de cette notion de tout pouvoir vient de Dieu, c'est que nous avons parfois des mauvais chefs, nous pouvons avoir des chefs cruels. En réalité, Dieu donne les bons chefs ou les mauvais chefs selon nos besoins. Il peut nous donner les bons chefs pour nous élever, il peut nous donner les mauvais chefs aussi pour nous châtier, pour punir lorsqu'il y a risque pour beaucoup d'âmes de se perdre, et donc d'une certaine façon de nous élever aussi par là. Mais alors donc, que veut ce roi? Donc je récapitule un peu. Le Christ se déclare avoir tout pouvoir au ciel et sur la terre. Que veut-il? Il est roi, mais que veut-il au juste? Toujours dans cette même parole, après la résurrection, près du lac du Tibériade, le troisième enseignement du Christ. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tous mes commandements. Il y a là trois exhortations. Premièrement, il nous demande de faire des nations des disciples. Il ne dit pas des âmes, il dit des nations. Ce qui veut dire que les nations sont comme des personnes.
capable de recevoir en un seul moment la conversion, comme cela arriva pour la France avec la conversion du roi Clovis. En effet, on convertit bien plus d'âmes au vrai Dieu lorsqu'on convertit les chefs et lorsqu'on s'adresse aux nations. Les âmes sont de plus comprises dans les nations. Et la nation elle-même, d'ailleurs, a une âme qui est représentée par l'autorité qui la dirige, qui incarne d'une certaine façon son esprit, sa mentalité, en celui qui la représente. D'autre part, nous le savons, les nations sont les prolongements des familles. À ce titre, elles sont comme les personnes naturelles, voulues par Dieu. Aujourd'hui, la politique veut détruire les nations et pour cela détruire les familles. Et inversement, elle veut détruire les familles pour casser les barrières, ce qu'ils pensent être des barrières, les frontières nationales. Je crois que c'est là un des signes les plus manifestes que le pouvoir a quelque chose de diabolique et qu'on peut même dire que Satan est aux commandes. Voilà ce que nous demande d'enseigner Jésus, de baptiser les nations. Dans ce même enseignement, deuxième exhortation, il ne dit pas comme aujourd'hui la hiérarchie, comme le fait aujourd'hui la hiérarchie de l'Église. Apprenez aux nations à croire, ou encore moins, apprenez à respecter la religion ou les chefs religieux. C'est ce qu'a dit François. Jésus ne parle pas d'union des religions. Il nous dit deux choses. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, il affirme la Trinité, pas n'importe quelle religion. C'est la foi de l'Église catholique. La foi dans la religion de la Trinité Sainte. Mystère certes bien difficile à expliquer, mais qui prouve que l'Église n'a jamais été une entreprise commerciale de racolage. Oui, la Trinité, c'est la Trinité qui est affirmée par le Christ crucifié et ressuscité. Troisième exhortation dans ce même enseignement. Il demande d'enseigner tous ces commandements. Or, ces commandements, nous les connaissons. Ce sont les deux commandements que nous trouvons dans l'Évangile. Aime Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence, de ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Et évidemment, faire cela, c'est appliquer, c'est mettre en pratique les 10 commandements. Je ne vais pas les rappeler, mais je vais brièvement redire, parce que les 10 commandements aujourd'hui sont oubliés. La jeunesse ne sait même pas ce qu'est le décalogue. Elle sait ce qu'est le dialogue, mais elle ne sait pas ce qu'est le décalogue. Un seul Dieu tu adoreras. C'est le Dieu de Moïse, qui annonce le Christ. Tu ne blasphémeras pas. Tu respecteras le jour du Seigneur, le dimanche. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, etc. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Or, aujourd'hui, tous ces préceptes sont transgressés. Le fait de transgresser ces préceptes rend la vie invivable. Et au fond, c'est ce qui nous prépare le pire. C'est ce qui fait que nous avons une épée au-dessus de notre tête. C'est la loi du décalogue que Christ vient confirmer. Et il nous faut la mettre en pratique. Si nous voulons aller au ciel, il nous faut la mettre en pratique. Voilà donc les 3 exhortations de cet enseignement, cette parole. Enseigner les nations au nom de la Trinité et en leur enseignant la loi positive révélée qui est le décalogue. Je vous ai dit, il y a un 4e enseignement du Christ qui est aussi très important pour notre sujet, qui est la royauté actuelle de Jésus-Christ. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, que faut-il dire de plus pour dire que le Christ est vraiment, je dis il est ressuscité, il nous dit qu'il est ressuscité, il mange avec ses disciples, il mange, il institue l'Église, et il se présente comme roi ayant tous les pouvoirs. Que faut-il de plus pour dire que le Christ est vivant, présent, qui nous assiste? D'ailleurs, toute l'histoire de l'Église catholique, malgré ses soubresauts, malgré ses dérives,
est faite de l'assistance constante de Jésus. Pas seulement par les inspirations qui viennent à ses fidèles, mais aussi par des apparitions directes. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire de l'Église, c'est qu'à tous les siècles, le Christ se manifeste à ses amis les plus proches, ou parfois même à ses ennemis, d'autres saint Paul. Donc Jésus n'est pas un pur esprit qui viendra régner à la fin des temps, mais il nous accompagne depuis la résurrection. Il est là, présent, avec ce monde qui est proche de nous, ce monde invisible qui est proche de nous, qui nous assiste, qui parfois nous empêche de faire le pire. Alors à cela, cette idée d'un roi, comme je le dis, le roi de France, le roi des nations, c'est aujourd'hui Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher ou essayer de discerner, de rechercher un roi terrestre, un lieutenant. Ce lieutenant, il nous le montrera quand il le voudra. Mais il ne faut pas oublier que le Christ est déjà, au moins indirectement, gouverne au moins indirectement notre pays. Alors à cela, à cette idée d'un Christ qui est roi de France, aujourd'hui, les partisans de la laïcité, pas seulement des non-chrétiens, mais des chrétiens aussi, qui ne comprennent pas que la laïcité est un piège pour déchristianiser la France, l'Europe et le monde entier, à cela, donc, les partisans de la laïcité font, on va dire, trois objections principales. Et pour cela, ces objections, ils les fondent sur l'Écriture. La première phrase, la première parole qu'on nous dit pour nier la royauté du Christ, la royauté actuelle du Christ, c'est « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alors à cette phrase, il faut opposer ceci. Si nous relisons les propos que Jésus échange avec Pilate, nous constatons qu'il affirme sa royauté ici et maintenant. Pilate lui dit « Donc tu es roi ?» Jésus répond « Tu le dis, je suis roi. » Le fait que le Christ ait renoncé au pouvoir temporel pour donner sa vie, pour acheter le plus grand nombre, ne lui ôte aucunement sa royauté divine, ni sa royauté humaine. C'est vrai que le Christ a décliné la royauté humaine, mais il n'en a pas moins tous les pouvoirs. Il en a le pouvoir par sa naissance, il en a eu le pouvoir en tant qu'homme-dieu, puisqu'il accomplit des miracles. Il en a le pouvoir presque le plus... Évidemment, les miracles sont éclatants, mais quelque chose qui est tout à fait éclatant aussi à la lecture de l'Évangile, c'est le fait que le Christ se dit maître du sabbat. C'est ce qui scandalise le plus les Juifs, puisque les Juifs, à ce moment-là, peuvent l'accuser, lui dire qu'il se fait Dieu. Alors, c'est la première objection, et je dirais que à cette objection, il faut répondre très clairement que le Christ a sa royauté, même s'il n'a pas dénié, ou plutôt, le Christ n'a pas voulu donner l'exemple d'une royauté purement humaine. Quand le Christ dit « ma royauté n'est pas de ce monde », certains on peut traduire peut-être du latin « ma royauté ne vient pas d'ici-bas », c'est-à-dire ma royauté n'est pas une royauté qui est semblable à celle qui est donnée par les hommes. C'est une royauté qui est fondée sur la justice. Mais comme je vous l'ai dit aussi, la mission du Rédempteur, le dessein de Dieu, c'est de donner sa vie, c'est le grand mystère de l'offrande de sa vie par la mort et le sang qui nous rachète. Deuxième objection que l'on fait, que font les partisans de la laïcité ou ceux qui croient à un roi purement spirituel, c'est la fameuse phrase très disputée « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».
lors des discussions de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, Aristide Briand, qui était ministre des Cultes, qui était le rapporteur de la loi, va se référer plusieurs fois à cette phrase. C'est dire si elle a eu du poids. On s'est servi de l'Évangile pour instituer la laïcité. Alors que répondre à cette idée, à cette objection qui se sert donc de l'Écriture pour dire rendez à César ce qui est à César. Il faut répondre une chose qui est parfaitement claire. Dans la conception catholique, qui est une conception organique, on ne sépare pas, on ne tranche pas la tête du corps. Il n'y a pas de séparation tranchée des pouvoirs. Il y a une distinction des pouvoirs. La tête est distincte des membres, est distincte du reste du corps, mais elle n'est pas séparée. Or, le chef suprême des cités, le roi des nations, le chef suprême, c'est le Christ roi. Et pendant plus de 1000 ans, en France, nous avons eu un roi qui est le représentant du Christ. Représentant du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, là aussi, de séparation entre le corps et la tête. Je le redis, il faut insister, distinguer n'est pas séparer. La tête coupée, nous savons ce que c'est depuis 1789, la tête, effectivement, le chef de l'État, coupé du reste du corps, c'est l'absence de vie. C'est ce que nous avons. Il faut donc faire en sorte que le Christ règne, et il faut travailler, par nos prières, par nos actions, à ce qu'il puisse nous donner ce roi qu'il veut selon son cœur. Il y a encore une autre objection que les partisans de la laïcité, ou ceux qui croient au pouvoir purement spirituel du Christ, encore dans un sens un peu, je ne vais pas dire creux, mais un sens un peu incomplet ou tronqué de la spiritualité. Il y a encore une objection qui consiste à dire au fond, l'Église catholique admet plusieurs régimes politiques. Et puis, le pape Léon XIII a demandé aux catholiques de ne pas faire de sédition, de ne pas faire de révolution, et de se plier, et de se rallier, au nom de ce principe, le fait que l'Église admet, la théologie catholique admet la pluralité des régimes. On ajoute avec cela aussi, le Christ nous a dit ne vous servez pas du glaive. Il dit à Pierre, rengaine ton glaive, ceux qui serviront du glaive périront par le glaive. Vous vous rappelez de ce passage de l'Évangile. Donc on se sert de cette pour dire au fond la République peut être légitime. Et puis d'autre part, même si elle n'était pas légitime, même si elle se délégitime par ses principes, nous n'avons pas le droit de fomenter de sédition, de faire de révolution, de combattre, etc. Alors il faut répondre, là encore, par les principes mêmes de la foi catholique. Tout d'abord, il faut savoir que Léon XIII, qui a appelé à se rallier, n'a pas lié les principes fondamentaux de l'origine du pouvoir politique. Il croit bien fondamentalement qu'il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. En demandant aux catholiques de se rallier, Léon XIII ne dit pas, aux catholiques la souveraineté est dans le peuple. On s'est servi aussi du théologien Suarez pour dire, on a prétendu que Suarez aurait laissé entendre que la souveraineté était dans le peuple, dans la nation. Pas du tout, ni Suarez, ni le pape. D'ailleurs, le pape s'est aperçu, Léon XIII s'est très vite aperçu qu'on l'avait complètement dupé. Et très peu de temps après, 1902, lorsqu'il a appris qu'il avait été dupé par les ministres francs-maçons qui s'étaient arrangés pour qu'il arrive à cette décision, il pensait qu'on allait lui faire un peu des faveurs et que
Il pensait en fait qu'il allait pouvoir, que les chrétiens allaient christianiser la République, puisque au début du siècle, la France était entière catholique, on va dire, malgré la loi de séparation. Il aurait dit, Léon XIII aurait dit, pardon, eh bien, à propos donc des ministres et des dirigeants républicains, eh bien, puisqu'ils sont inconvertissables, il n'y a plus qu'une chose à faire, les renverser. En fait, donc, pour le pape, pour la théologie catholique, le fondement, l'origine du pouvoir, c'est bien le Christ. C'est bien Dieu. Il y a je dirais qu'il y a deux principes fondamentaux qu'il faut bien garder à l'esprit pour répondre aux partisans de la laïcité et aux partisans du Christ roi spirituel. Pour un catholique, le principe fondamental, c'est que Dieu est à l'origine de la société. Vraiment à l'origine de la société. Et deuxième principe capital, c'est que la loi naturelle est la condition vitale de la société humaine. Donc, si ces conditions ne sont pas réunies, d'une certaine façon, nous ne sommes pas dans un régime qui nous convient, quelle que soit sa forme. Il faut distinguer l'origine du pouvoir de la forme du pouvoir. Le pouvoir peut être républicain, peut être même démocratique, mais si ce pouvoir ne place pas à son fondement Dieu comme origine du pouvoir, et si il transgresse la loi naturelle, nous pouvons considérer que nous ne sommes pas dans une société qui est une société pour les catholiques. Nous avons donc le devoir, sinon de la combattre parce que nous n'avons pas forcément les moyens, parce qu'il y a un grand principe aussi thomiste qui consiste à dire nous pouvons, il faut, lorsque nous entamons une lutte, il faut mesurer ses forces et il faut être sûr que le remède ne sera pas pire que le mal. Donc voilà, ces deux principes doivent être gardés à l'esprit. Comme je l'ai dit, si une certaine pluralité des régimes est admise, le catholique ne peut admettre un régime qui rejette constitutionnellement ces deux principes, car ce serait vraiment renier sa foi. Vraiment, penser que la souveraineté du peuple est première est une erreur. Ce que l'on peut penser, c'est que le peuple, le mode de dévolution du pouvoir, peut venir par le peuple. Et c'est en ce sens-là que le proverbe « vox populi, vox dei » peut avoir un sens. Mais ça n'enlève rien, ça n'enlève strictement rien au principe du pouvoir fondé sur Dieu. La transgression de la loi naturelle, je l'ai dit, c'est aussi ce qui fait nos malheurs. En fait, cette double situation, le fait que nous ne reconnaissons pas Dieu au fondement de nos cités et le fait de ne pas respecter la loi naturelle, d'ailleurs ce qui peut être le cas de monarchies qui se disent chrétiennes, comme en Espagne par exemple, il ne suffit pas de se dire monarchie catholique ou d'être une monarchie pour être parfaitement légitime au point de vue du droit naturel. Donc ces deux raisons justifient de ne pas accepter un tel régime. Alors l'autre objection, j'ai dit qu'il y avait une double objection. Nous n'aurions pas le droit de combattre, de nous servir du glaive, de faire des révolutions. Et on utilise donc cette parole que nous trouvons dans l'Évangile. Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Alors que répondre à cela? On peut commencer par répondre qu'il y a dans l'Évangile une autre parole où il est question du glaive. Je vous la cite. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Le glaive, on traduit aussi. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Certains pourraient conclure, comme j'ai pu l'entendre, l'Évangile est fait de contradictions, c'est une contradiction. Non, ce n'est pas du tout une contradiction. Et la preuve, c'est la croix elle-même. C'est la crucifixion du Christ. Le Christ prêche la paix, il prêche l'amour, mais c'est insupportable pour les orgueilleux de son temps, et pour les orgueilleux de tous les temps,
et pour ceux qui préfèrent satisfaire leur passion, et qui au fond, d'une certaine manière, préfèrent la violence. C'est pourquoi dans une telle situation, vient un moment où les chrétiens ne peuvent être qu'être persécutés. Dans ce type de situation, il y a ceux qui ont une vocation au martyr, qui d'une certaine façon veulent faire cette offrande à Dieu, et il y a ceux, le plus grand nombre, qui n'ont pas forcément cette vocation au martyr, qui sont acculés à défendre leur vie ou leur famille, et donc qui doivent se défendre. Et nous rentrons là dans la thématique de la guerre juste. Donc, je dirais que, d'une certaine façon, nous sommes justifiés à combattre ce qu'il nous faut aujourd'hui à combattre pour le Christ roi vivant, présent. Nous sommes justifiés à combattre parce que nous sommes dans une situation où les principes fondamentaux de notre foi sont niés. La seule question, c'est de savoir si nous avons assez de force pour que le remède ne soit pas pire que le mal. Mais à ça, je dirais, il est difficile d'avoir une situation pire que la nôtre. Nous ne pouvons pas avoir une situation pire que la nôtre. Nous sommes dans un monde où les lois de Dieu sont niées et insultées. C'est donc notre devoir de catholique aujourd'hui de le dénoncer et de combattre pour la royauté du Christ dans notre pays.